Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit encore, écoute la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Nous courons après le temps, ça vous allez lire chez vous. Nous allons au verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Les combats devaient acharner ces jours-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tous les camps, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent les sangs d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Seigneur, nous te disons merci parce que je sais, Seigneur, que tu es la parole et que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alors ce matin, ouvre l'intelligence de tout un chacun. Nous voulons nous soumettre à toi, Saint-Esprit. Nous voulons nous soumettre à toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 C'est vrai que c'est une longue lecture, mais il faut lire pour comprendre l'essence de l'histoire. Ici, bien aimé, nous parlons de la fidélité et de l'intégrité. Il y a deux sortes de rois. Il y a Josaphat et il y a le roi d'Israël. Comme je le disais tout à l'heure, pourquoi j'ai commencé par parler de cette historique-là, qu'Israël, au départ, c'était 12 tribus, et pourquoi il y a une division, pourquoi il y a une scission. C'est tout simplement pour nous montrer qu'Israël, Juda, c'est tous des enfants de Jacob. La Samarie, c'est tous des enfants de Jacob. Bien aimé, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes tous des chrétiens. Que ce soit catholique, que ce soit protestant, évangélique, on est tous des chrétiens. Alléluia! On est tous des chrétiens. Quoique, récemment, j'ai suivi aux informations que la communauté protestante veut donner son accord pour les mariages gays. Déjà. La religion, les protestants ont adhéré. Alors j'ai vu quelque part un pasteur évangélique a répondu, les évangélistes vont quitter les protestants. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la scission vient, parce qu'avant ils étaient tous ensemble, les catholiques et protestants. Après, comme les catholiques, il y avait les idoles et tout, il y a des choses où les protestants n'étaient pas d'accord. Ils se sont séparés, on les a appelés les protestants. Et aujourd'hui, les protestants adhèrent maintenant au mariage gay qui est interdit dans la Bible, qui est vraiment des choses contre nature. Maintenant, les évangéliques aussi vont se retirer. Alléluia. Dans les jours qui vont venir, on ne dira plus, non, moi je ne suis pas protestant, mais je suis évangélique ou pentecôtiste. Je ferme la parenthèse. Donc ici, il y a deux rois. Il y a Josaphat, il y a Israël, Akab. Tous, si on regarde bien au départ, c'est des enfants de Jacob. Donc quelque part, ils ont été enseignés. Ils savaient la parole, les lois ou la loi. Alléluia. Mais Josaphat s'est détaché ou s'est démarqué. Josaphat, c'est celui qui a suivi des marchés selon les voies de David, son père. Akab s'est corrompu. Et
quand je méditais la parole, en fait, j'ai essayé de voir l'historique de Josaphat. J'ai essayé de voir aussi l'historique d'Akab. Akab, après, a pris pour femme une Sidonienne, Jézabel, qui est devenue la femme d'Akab. Mais Josaphat, tu regardes sa lignée, même si Asa, son père, avait quelque peu dérouté, mais c'est des personnes qui cherchaient vraiment à marcher selon la voie de David, leur père, parce que c'était il faisait partie de Juda. Et donc, Josaphat, c'est le roi qui marche avec fidélité et intégrité. Akab, bien aimé, c'est celui qui marche selon les prophéties. Alléluia. Selon les Mbikoudi, selon les Mandona. Nous voyons ici, Josaphat est parti faire alliance avec Akab. Mais avant de partir, comme Josaphat marchait avec selon, ainsi dit l'Éternel, il dit à Akab, bien, tu me proposes de t'associer à toi, mais vraiment, avant d'aller, il faut que nous consultons d'abord l'Éternel. Nous voyons, nous avons fait la lecture, Akab a fait venir plus de 400 Banganga. Alléluia. Amen. 400. Donc il y avait les Mbikoudi, chez nous les Mbikoudi, les médiums, les astrologues, et j'en passe la liste, nous venons de lire. Et donc, tous ces gens-là ont prophétisé du succès. Ils ont dit à Akab, va, monte, va combattre, tu auras du succès. Josaphat, qui marchait selon la parole, a dit non, ça ne peut pas coïncider comme ça. Sur 400, ils disent tout. Et Josaphat a posé la question à Akab, dit, mais y a-t-il pas un autre prophète ici? Prophète de l'Éternel. N'y a-t-il pas un autre prophète de l'Éternel? Merci. Et Akab a dit, il y a un autre. Mais il ne prophétise rien de bon pour moi. Alléluia. Amen. C'est ce que tu t'es dit aussi. Bien aimé, à un certain moment, lorsqu'on te dit des vérités, la vérité blesse. La vérité dérange. Et lorsqu'on commence à trop te dire des vérités, tu vas me haïr. Tu ne croiras plus à tout ce que je peux te dire, tu ne vas plus croire parce que tu sais que je suis dans la vérité et que je te dis la vérité, que ce que tu fais, ce n'est pas bien, il faut abandonner. Mais l'homme n'aime pas ça. L'homme aime, lorsqu'on parle de la prospérité, ah ma sœur, viens. Là où tu es là, je vois, tu vas avoir une promotion. Tu vas avoir une promotion dans 6 mois. Amen. Dieu est bon. Il y a l'Esprit de Dieu. Mais lorsque je commence à dire, ma soeur, fais attention. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Quitte les ténèbres, viens dans la lumière et tout. Tu vas me haïr. Tu vas dire, non. C'est pareil, Josaphat et Akab. Akab s'est contenté des Mbikoudi, des fausses prophéties. Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 3, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Les gens auront la démangeaison d'écouter des fables. Souvent, je dis, Dieu est simple. Dieu est dans la simplicité. Alléluia. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est dans la simplicité. Lorsque nous publions, nous décrétons jeûne et prière, nous décrétons jeûne et prière jusqu'à 18h, n'est-ce pas? Nous disons, nous allons manger léger. La simplicité de Dieu. Si tu veux faire 24, c'est toi. Mais de l'autre côté, c'est compliqué. On va te dire, à minuit pile, il faut que tu sortes de ta maison. Ou à 3h du matin, commence à faire telle prière, commence à réciter telle prière. Alléluia. Dieu est simple. Et Akab, lui, il était plus intéressé par ce genre de prophétie. Bien-aimés, faisons attention. Dans la vie, il faut accepter des fois qu'on te fasse des reproches. Alléluia. Amen. Il faut qu'on te fasse des reproches.